La dissertation, rien que le mot peut parfois faire un peu peur, n'est-ce pas? On imagine un exercice long, un peu rébarbatif, mais en philosophie, surtout dans le modèle français, c'est tellement plus que ça. En fait, c'est un véritable art. C'est comme construire quelque chose, une argumentation solide, brique par brique. Aujourd'hui, on va justement voir ça comme un chantier et découvrir ensemble le plan pour transformer ce défi en un véritable chef-d'œuvre de la pensée. Alors, voici notre feuille de route, notre plan de construction en 4 grandes étapes. D'abord, on va décoder le terrain, comprendre ce qu'est vraiment un sujet de dissertation. Ensuite, on va dessiner les plans, c'est toute la phase de préparation, le brouillon. Après ça, on met le casque de chantier et on construit, c'est la rédaction. Et pour finir, bien sûr, la petite touche finale, le polissage. Allez, on commence par les fondations ? Première chose, et c'est vraiment la clé de tout, il faut bien comprendre la nature de l'exercice. Un sujet de dissertation, ça ressemble à une question, mais en réalité, ce n'est pas une question qui attend une simple réponse. Non, c'est un problème complexe qu'il va falloir résoudre. Mais alors, c'est quoi la différence, au juste? Qu'est-ce qui fait qu'une question devient un problème philosophique? Eh bien, tout est dans la manière dont la question est posée, comme on va le voir tout de suite. Regardons bien la différence. Elle est flagrante. À gauche, on a des questions qui appellent une réponse factuelle, qu'on peut trouver dans un livre ou sur Internet. Une fois qu'on a la réponse, la discussion est terminée. À droite, par contre, c'est une autre histoire. L'art doit-il plaire? Il n'y a pas une seule bonne réponse. On peut argumenter pour le oui, on peut argumenter pour le non, et les deux peuvent être valables. C'est cette tension, ce conflit entre des réponses possibles qui crée ce qu'on appelle un problème. Voilà, c'est ça, le cœur du réacteur. Le problème philosophique, c'est un paradoxe. Une question qui nous met face à deux chemins, qui partent dans des directions opposées, mais qui ont l'air à première vue tout aussi praticables l'un que l'autre. Le but de la dissertation, ce n'est pas tant de dire c'est ce chemin le bon, mais plutôt d'explorer ces chemins, de comprendre le paradoxe et de construire sa propre voie argumentée pour en sortir. Bon, maintenant qu'on a compris la nature du terrain, on passe à la deuxième étape, les plans de l'architecte. C'est la phase de préparation, le fameux travail au brouillon. C'est un peu la partie immergée de l'iceberg, celle qu'on ne voit pas, mais qui est absolument essentielle pour que tout tienne debout. Le processus complet, en fait, se décompose en 8 étapes bien distinctes. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que les 4 premières, les plus cruciales, se passent entièrement au brouillon, avant même d'avoir écrit le premier mot sur la copie finale. C'est dire à quel point cette préparation est déterminante. Voyons ça de plus près. La toute première chose à faire, c'est de jouer au détective avec le sujet. On le décortique, on le retourne dans tous les sens. On cherche les idées cachées derrière les mots. On définit chaque terme très précisément. Puis, on met ces termes en tension. On les fait dialoguer. C'est comme ça qu'on s'approprie vraiment le sujet et qu'on commence à voir où se cache le problème. Une fois qu'on a bien analysé le terrain, il faut rassembler les matériaux de construction. Il y en a 3 types principaux. D'abord, les arguments. Ce sont les poutres maîtresses de notre raisonnement. Ensuite, les exemples. Eux, ce sont les fenêtres, ce qui va donner la lumière et de la vie à nos arguments. Et enfin, les références philosophiques. Ce sont les fondations solides, les théories sur lesquelles on peut s'appuyer. Arrive l'étape 3, le moment où la magie opère. Formuler le problème. Cette citation, c'est l'exemple parfait. On voit la tension apparaître clairement. D'un côté, une idée qui semble évidente, et de l'autre, une idée tout aussi évidente, mais qui dit le contraire. C'est en articulant ce d'un côté, mais de l'autre, qu'on fait jaillir le paradoxe et qu'on donne toute sa profondeur à la réflexion. Et on termine la phase de préparation avec la dernière étape du brouillon, l'élaboration du plan. L'architecture la plus classique et souvent la plus efficace, c'est le fameux plan en 3 parties, thèse, antithèse, synthèse. On explore une première réponse, puis on vient la critiquer, la mettre à l'épreuve avec ses objections, et enfin, on tente de dépasser cette opposition pour trouver une solution plus fine, plus nuancée. C'est un véritable mouvement de la pensée. Le plan est prêt, les matériaux sont là. Allez, il est temps de passer à la construction. On quitte le brouillon, on prend une feuille propre. C'est maintenant que notre plan d'architecte va prendre forme, sous nos yeux. On commence par la porte d'entrée, l'introduction. Elle doit être parfaite, c'est un peu la bande-annonce de notre réflexion. Elle suit un chemin très logique, on part d'une accroche pour capter l'attention, on définit les termes pour bien poser le cadre, on formule très clairement le paradoxe qui va nous guider, et enfin, on annonce la feuille de route, c'est-à-dire le plan. Pour le corps du texte, le développement, il y a une méthode géniale pour s'assurer que chaque paragraphe est solide, la méthode ADREC. C'est un moyen mnémotechnique super efficace. Pour chaque idée, on suit ces étapes. On annonce l'argument, on le développe, on l'explique, on s'appuie sur une référence, on l'illustre avec un exemple et on conclut pour montrer l'intérêt de ce qu'on vient de dire. Avec ça, chaque paragraphe est une petite brique parfaitement posée. Et bien sûr, pour que toutes ces briques forment un mur solide, il faut du ciment. Ce sont les transitions entre les grandes parties.
Une bonne transition, ça fait deux choses. D'abord, un petit bilan de ce qu'on vient de démontrer, et ensuite, ça introduit une objection ou une nouvelle question qui justifie, logiquement, de passer à la partie suivante. C'est ce qui assure la fluidité de la pensée. Vient le moment de poser le toit de notre édifice, la conclusion. C'est le bouquet final. On y résume brièvement le chemin parcouru pour ensuite apporter une réponse claire, directe et finale au problème qu'on avait posé au début. Et pour finir en beauté, on peut ouvrir la réflexion en montrant les implications plus larges de notre réponse. Voilà, le gros œuvre est terminé, notre construction est debout. Il ne reste plus que la toute dernière étape, une étape rapide mais absolument cruciale, les finitions. L'étape ultime, c'est donc de se relire. Et attention, il ne s'agit pas juste de corriger les fautes d'orthographe. Non, le plus important, c'est de vérifier la cohérence globale. On se pose la question, est-ce que les mots importants du sujet sont bien présents tout au long de la copie? Est-ce que tout se tient? C'est le contrôle technique final pour s'assurer qu'on n'est jamais sorti des rails. Finalement, on se rend compte que la dissertation, c'est bien plus qu'un simple exercice scolaire. C'est une formidable salle de sport pour l'esprit. Ça nous apprend à structurer notre pensée, à argumenter, à nuancer nos propos face à des questions complexes. Et ça, c'est une compétence qui sert toute la vie. La vraie question, au fond, ce n'est plus comment faire une dissertation, mais plutôt quel problème passionnant va-t-on bien pouvoir choisir de résoudre.